Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler de Yes We Stream, alors que l'entreprise vient de souffler sa première bougie. Elle propose aux marques de filmer et diffuser des événements en direct sur Internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Pour en parler, nous recevons Thomas Gasser, le cofondateur. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, à quelle problématique souhaitiez-vous répondre en créant cette entreprise? Alors, en fait, avant de créer la société, on se rendait compte que les plateformes de vidéos traditionnelles comme YouTube, par exemple, ou Dailymotion, commençaient à proposer la fonction live. Et à un moment donné, Facebook est passé dans ce contexte-là et a ouvert la fonction live au téléphone. On se doutait bien qu'à un moment donné, ça allait aussi passer sur les moyens de production, donc pour qu'une régie vidéo puisse envoyer ses moyens dans le réseau Facebook ou YouTube ou autre. Et du coup, à ce moment-là, on s'est posé la question, nous en tant parce qu'on était tous associés d'autres sociétés, du prix de la prestation pour un live. Et avant qu'on arrive, faire un live sur Facebook ou YouTube, c'était quasiment les mêmes prix que faire un live en télévision. Soit très cher pour un retour attendu qui n'était pas forcément très monétisable. Du coup, on a réfléchi, on a essayé de monter une structure où on pouvait faire des lives avec des coûts de production réduits pour faire en sorte que ces productions soient au moins rentables ou en tout cas le moins cher possible pour un annonceur. Et du coup, ça nous a permis de proposer dès l'ouverture du live sur Facebook des prestations à des sociétés ou des événements qui n'avaient pas forcément les budgets pour faire de la production vidéo comme on entend, on imagine en télévision, etc. Mais avec des moyens qui étaient adaptés aux réseaux sociaux et du coup avec des coûts beaucoup plus intelligents. D'accord. Et qui sont vos principaux clients? On a différentes typologies de clients. On a des agences de com qui, pour leurs clients annonceurs, ont un besoin spécifique et qui gèrent une partie de la production exécutive en général. On a beaucoup de labels de musique qui veulent soit faire intervenir l'artiste directement avec sa fanbase ou retransmettre un showcase ou un concert. Et après, on a des sociétés en direct, souvent des sociétés qui font du commerce notamment online, et qui ont besoin d'être hyper visibles, notamment sur les réseaux sociaux, et pour qui on propose soit de la prestation technique, soit pour certains annonceurs comme par exemple Cdiscount, de la production de A à Z d'un contenu qui a pour but de promouvoir la marque et les produits. D'accord. Et quel est le bilan après un an d'existence? Il me semble qu'il est très bon. Alors, après un an d'existence, on a eu la chance de pouvoir rentrer dans beaucoup de domaines et de travailler avec beaucoup de structures différentes. Il s'avère que le live Facebook a beaucoup marché. On a beaucoup travaillé en lien avec Facebook. On a beaucoup travaillé aussi avec d'autres plateformes, parce qu'il y a d'autres plateformes qui existent, il faut pas l'oublier. Là, après un an d'existence, on a fait une belle année. On se dirige vers une deuxième belle année aussi, mais qui sera sûrement une année de transition avec d'autres métiers, peut-être plus tournés sur la production exécutive et la production et la captation de produits offline qui soit sont diffusés dans des lieux spécifiques sans passer par le net, soit de la retransmission mais sans passer par du web. D'accord. Donc vous l'avez dit à l'instant, vous collaborez désormais étroitement avec Facebook. Quel est l'intérêt? Alors l'intérêt, c'était un gagnant-gagnant pour nos deux structures. Facebook avait besoin, au moment où ils ont lancé, ils ont voulu promouvoir le produit Facebook Live. Facebook ne propose pas de service technique. Et en fait, ils avaient besoin d'avoir une société partenaire, entre guillemets, qui puisse avoir l'expertise technique de la partie production vidéo pour pouvoir proposer à leurs annonceurs, qui sont aussi nos clients maintenant, des produits techniques. Donc finalement, ils avaient des gros annonceurs qui avaient besoin, à qui on disait il faut faire du live parce que c'est l'avenir et c'est là où aujourd'hui on fait le plus d'audience. Et ces annonceurs expliquaient qu'ils voulaient bien, mais ils ne savaient pas vers qui se tourner. Et du coup, c'était régulièrement nous qui étions appelés pour au moins avoir l'expertise technique sur l'idée de créer un produit, voire proposer et créer le produit pour l'annonceur.
D'accord. Et comment voyez-vous l'avenir justement de cette offre de diffusion en live d'événements? Alors ça va toujours rester Mm. intéressant parce qu'on se rend compte quand même qu'en termes d'audience, une publication qui est faite en live, que ce soit vidéo ou autre, elle a beaucoup plus d'impact qu'une publication traditionnelle. Maintenant, je pense qu'il va y avoir un peu moins de live qu'il y a eu pendant un an. Les lives vont être peut-être un peu mieux construits. On va plus avoir de live d'instantanés qui n'ont pas forcément grand-chose à dire et qui sont juste là pour utiliser la fonction live. Facebook a aussi beaucoup régulé le live avec l'interdiction de contenu produit et de faux live. Donc on est vraiment sur un média live, contrairement à la télévision qui devient de moins en moins live et de plus en plus produit. Et je pense que ça va devenir un vrai deuxième média, enfin deuxième canal de diffusion à côté de la télévision. C'est-à-dire qu'on a beaucoup par exemple de chaînes télé qui sont clientes chez nous et qui voient le live comme un espace d'échange au travers des commentaires et l'interview vidéo avec des questions-réponses en même temps qu'un programme télé. Et donc du coup aujourd'hui les gens consomment du multi-support et donc la famille traditionnelle qui regarde la télévision sans interaction, ça n'existe plus. Aujourd'hui c'est effectivement la télévision qui a un premier programme et on va suivre un deuxième programme sur une tablette ou sur un mobile, voire sur un ordinateur. Très bien. Eh bien, merci Thomas Gasser d'être Merci à venu vous. nous parler de Yes We Stream et à bientôt sur notre plateau de topcom.fr.